Bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Chaque semaine, en solo ou avec mon invité, nous explorons la spiritualité via l'expérience directe, pour que l'invisible soit concret et à ta portée. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'exploration de la semaine. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Raphaël Pacaya pour la suite de l'épisode de la semaine dernière. Je vous souhaite une bonne écoute. Et puis, le tabac, là, c'est présent. Un homme chez qui on est invité à son mariage, qui est tabaquero. Euh, et là, ça a été une voix dans ma tête. Il faut que tu parles à cet homme. Il faut que tu parles à cet homme. Et j'avais la trouille, mon ventre, il faisait des grands nœuds. J'étais là, mais pourquoi, mais pourquoi? Et puis, j'ai parlé avec cet homme. Et puis de là, je chemine jusqu'à ce jour, accompagné de 2 maîtres physiques, comme je dis, 2 guides physiques qui sont tabaqueros. Mhm. Et du coup, est-ce que tu peux un peu nous en parler de cette médecine? Parce que c'est vrai que on parle beaucoup d'ayahuasca, on parle aussi beaucoup de Mhm, champignons hallucinogènes, mhm. euh, parfois de DMT, on entend parler de ça, mais on n'entend pas parler de cette médecine du tabac, très peu. Pourtant, c'est une médecine merveilleuse, mais qui est réellement un travail euh, qui est pas facile au début parce que le tabac, il a une forme de sévérité, on va dire qu'il est sévère, mais avec un amour, un très grand amour. Et il te met face to face avec qui tu es. Et il n'y a pas l'espace de vision ou d'hallucination. Tu es dans un espace de conscience totale de tout ce qui t'habite à l'intérieur de toi et en même temps avec les ouvertures à toutes ces ressources et potentiels des mondes parallèles. Et c'est vraiment une rencontre avec aussi ton espace du subconscient, tout ce qui est emmagasiné là et qui stagne et que tu vas venir libérer, nettoyer, conscientiser pour découvrir réellement cette espèce du divin à l'intérieur de toi. Et la médecine du tabac est ce lien-là. Nous, on l'appelle la plante reine ou la reine des médecines. Traduit en français, c'est un féminin, en espagnol, c'est un masculin, qui va faire le lien avec qui tu es, ton espace à toi, et toute la divinité dans laquelle tu habites, où j'habite, si j'utilise le jeu. Mhm. Et, c'est cette rencontre-là, et c'est vrai que c'est ce que j'aime beaucoup, c'est dans ces espaces de diète, c'est donc vraiment un travail de solitude, on va dire, où il y a vraiment cet isolement avec les plantes qui t'entourent, que tu vas diéter, les autres plantes maîtresses ou aromètres, qui permettent cette rencontre d'un espace de sécurité, de confiance. Et même si le travail de purge, parce que c'est un liquide qu'on boit et qui fait purger, est vomitif, est délicat, mais quand on s'ouvre de plus en plus à l'écoute de ce qui nous habite et à l'écoute que sont les enseignements des plantes, c'est réellement merveilleux. Mais c'est des passages délicats parce que qui a envie d'aller se voir dans ces parts de jalousie ou haineuse ou je ne sais quoi ou toutes ces facettes-là. Réellement, on aimerait toujours se dire non, je suis super lumière, je suis la super déesse. Mais non, mais en fait, il y a tout le reste aussi qu'il faut que tu ailles t'asseoir et aller écouter cette sagesse-là aussi, parce que ce sont des tremplins, ces parties-là. Ça le Mhm. devient aussi pour moi, ce sont les endroits où je peux aller découvrir encore plus de ce mystère que je ne connais pas et que je ne sais pas ce que c'est, et Mhm. d'aller impliquer et voir cela. Et le tabac, c'est vrai que pour moi, il m'a permis d'aller dans des gros dénis de traumatisme ou autre, au travers des rêves. Et, et le tabaquero ou la tabaquera, son accompagnement se fait lors de la lecture des rêves. Ah oui, tu peux Et, nous parler de ça? c'est-à-dire, Comment comment ça se t'en parler? passe? Ah, en gros, une fois qu'on prend le tabac, on purge. Et Mhm. là, on rentre sous les ailes de cette médecine qui sont guidées par le tabaquero, qui va lui guider les énergies pour que le travail puisse se faire
en douceur et en tranquillité surtout. Et donc le tabac t'amène à aller dormir, mais tu dors très peu, hein, mais c'est impactant. Et là, il y a tout plein de rêves qui se mettent en œuvre. Donc, on les note ou on s'en souvient et on le raconte au tabaquero quand il vient se présenter à toi chaque jour. Chaque jour, le tabaquero revient pour te servir la médecine et il va écouter tes rêves. Et là, il va te donner les symboliques qui sont propres à chacun. Aussi, par exemple, occidentaux, on va souvent avoir un lien avec des visions de villes ou de supermarchés, c'est des exemples. Mais c'est ce que ces esprits nous font voir, les esprits des plantes, pour qu'on puisse comprendre. Mmh. Et après, on arrive aussi parfois à des espaces de végétaux, de forêts ou autres, parce que ça y est, on commence à s'habituer à la lecture de ces rêves. Donc le tabaquero t'explique la symbolique. Si par exemple on voit une guerre du sang, ça a un symbole, ça a une signification réellement. Et pas que non plus ça soit perturbant, non. Quand on se retrouve dans des endroits où c'est pas des palaces dorés tout brillants, mais qu'on se retrouve dans un rêve où on tourne en rond dans des labyrinthes et puis il y a des choses, des espèces d'entités qui débarquent. Mais parfois, ce n'est pas quelque chose de mauvais, bien au contraire. C'est ce qui vient, que le tabac t'amène à les nettoyer, libérer, ou même te montrer un chemin où te diriger pour aller plus profondément à l'intérieur de toi, faire ce travail d'épuration. En fait, on peut donc découvrir nos ombres, mais j'ai entendu il y a pas longtemps, voilà, que les ombres peuvent être lumineuses. On peut aussi découvrir des parties de nous Mmh. dans ces rêves qui sont lumineuses, mais qui sont Tout cachées, à qu'on ne fait. connaît pas encore. Exactement. Ça va être vraiment la découverte de cette confiance, ce lien, au grand esprit, à la conscience universelle, comme bien on a envie de le nommer, mais vraiment aller à la rencontre de moi je l'appelle simplement la foi, et comment, je le rencontre à la prière aussi. Comment on s'aligne à tout cela pour naviguer tout ce qui va se présenter, mais avec, réellement qu'un seul maître, ce grand tout. Et ces plantes sont là comme des alliés. Elles viennent comme des alliés, des soldats qui viennent t'accompagner à soutenir ce chemin-là, pour qu'il y ait, une bonne fluidité énergétique D'accord. et aussi, de conscience et cetera. Oui, pour moi, c'est vrai que c'est simple de l'entendre à l'intérieur de moi, mais de l'expliquer, j'ai pas envie de vendre que c'est que toute la lumière. Parce que pour moi, le plus grand du travail, c'est vraiment aller à l'intérieur de soi et se découvrir pour mieux aussi comprendre toutes ces relations qui nous entourent Mmh. et vraiment être là dans la présence et le service quand on doit être. Mmh. Et c'est vrai qu'avec le tabac, beh, j'ai pu acquérir beaucoup plus de flexibilité, autant dans mes pensées que dans mon corps physique, que dans l'acceptation de ces potentiels qu'on a tous, mais qui s'alignent et qui se conscientisent et qui se mettent en ordre. OK. Donc c'est vrai qu'elles offrent tout les plantes. Et maintenant, c'est à savoir comment on réceptionne cela et qu'est-ce qu'on en fait aussi, parce que ça devient une très grande responsabilité par la suite. Mmh mh. Les plantes, c'est l'univers des médecines traditionnelles, je sais pas comment on pourrait dire, mais de ce service-là, c'est une très grande responsabilité. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas parce qu'on a fait, de diète ou de cérémonie que ça y est, on se lance. Il y a une responsabilité pour les autres, pour soi. Mmh. Parce C'est, que toi, tu te formes d'une certaine manière, tu es initié mmh et tu te mh. continues cette initiation pour devenir, Oui, tabaquera? tabaccaire, Ah exactement, ouais. exactement. Et pour ce processus, nous, dans notre école, comme je la nomme, on a un processus de début de 14 diètes d'arbres et plantes maîtresses qui nous préparent, au jour de la maestria, du grand passage de la mort symbolique, qu'on appelle la mort et renaissance. On nous prépare à passer cette porte pour aller à l'écoute de savoir si on reçoit les autorisations de servir, les plantes à ce moment-là ou si on doit encore, réaliser des diètes, jusqu'à que, les gardiennes des esprits des plantes donnent cette autorisation et après le la terre même qui tu es en soi, parce que tu auras travaillé en conscience, tu auras bien nettoyé, tu auras fait au mieux
dans le meilleur alignement, tu entendras la réponse. Nadia, personne va te la dire. Physiquement, personne va te donner la validité. Par contre, au travers des rêves, on peut, euh, on peut suivre l'évolution de l'initiation. On peut voir dans quel espace de l'école, pour donner un exemple facile à entendre, on est. Ça nous montre aussi certaines phases qui sont en processus, qui sont en train d'arriver, etc., etc. C'est hyper intéressant, Mais hein. Curieux. c'est un travail, c'est une initiative que moi que je réalise avec beaucoup de patience. Je suis pas pressée, j'ai le temps. Ça fait maintenant déjà 3 ans avec le tabac et ça faisait cinq ou six avec l'ayahuasca. Et je prends mon temps parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Parce qu'une fois qu'on est dans l'espace de diète, c'est bien, on est dans l'espace merveilleux où on a toujours envie, où moi j'ai toujours envie de me retrouver parce que c'est le calme total, c'est un inconnu à découvrir, un mystère émerveillant. Mais le vrai travail, c'est en sortant de cette diète. C'est qui tu es, en lien au monde, aux gens que tu rencontres, aux animaux qui sont à côté de toi, comment tu parles, comment tu penses. Et le vrai travail, il est là. C'est comment tu sers cette médecine qui habite à toi et comment tu la laisses vivre. Donc, il faut apprendre l'équilibre, son centre, où est-ce qu'il est, comment je place mes mots, comment je place mes actes. Euh, donc, ça demande un très grand discernement personnel, mais c'est beau parce qu'on apprend à se découvrir aussi. Génial. Moi, j'apprends constamment. Voilà. Voilà ce que le tabac m'a apporté. Je pense que pour cette interview, ça, c'est très bien. Ouais, j'allais Mais dire ça que m'a offert ah pardon. une grande guérison physique. Je suis en rémission de mon arthrite, mais tous ces gonflements articulaires sont partis. J'ai suivi aussi des diètes à la maison, ce qu'on appelle les diètes sociales, non pas dans le cadre du tabac, mais avec des végétaux qui sont, comme pour nous, peut-être de l'herboristerie, pour donner un semblant de coordonnance, bon, de coordonnement, Correspondant. je sais pas comment on dit, j'ai les mots en espagnol. Donc, j'ai rencontré des végétalistes qui, eux, œuvrent juste avec des plantes et des arbres dans des préparations de remèdes que tu vas prendre pendant 1 mois, 3 mois à la maison. Moi, j'appelle ça les diètes sociales parce que c'est un réel et beau travail de lien aux autres en même temps que tu es en lien avec une plante. Donc, tu changes ton alimentation aussi. Ça te demande une introspection consciente dans l'action. Et j'ai beaucoup appris. Ça m'a offert beaucoup de flexibilité. Donc, les inflammations sont parties. J'ai repris conscience de mes appuis, de mes pieds, où je marchais, et aussi de me regarder avec un autre regard. Mmh. Mm. C'est incroyable, hein, tout ce que ça peut apporter et Ah, les plantes, elles sont merveilleuses. C'est les grandes révélatrices de son propre potentiel guérisseur en soi. mmh, Comment on active tout cela. Elles viennent soutenir et donner des impulsions à ça. ouais. C'est vrai que c'est pas le chemin de tout le monde, mais selon les personnes, si quand tu ressens l'appel, c'est si c'est ton chemin, de guérison à toi, c'est vrai qu'on peut foncer, Mmh. quand on ressent cet appel. Tu parlais d'appel tout à l'heure et à chaque fois que je parle d'ayahuasca, c'est sûr qu'on entend un appel, on ressent, on a envie de le Mmh. faire. Il faut pas le faire parce que les autres le font, quoi, voilà. Faut le faire parce qu'on le ressent à l'intérieur. Mmh. C'est Ben oui, incroyable. c'est très juste. Et du coup, avec tes peintures, c'est des peintures qui sont inspirées de ce que tu vois en cérémonie? Non? Ben non, non, je pourrais pas prétendre cela. Je pourrais juste dire que c'est vraiment, pour moi, c'est mon jardin cosmique. C'est le jardin céleste qui m'habite et auquel aussi je peux donner forme en lien avec toutes ces plantes rencontrées lors des diètes qui viennent s'exprimer et communiquer avec subtilité leur présence à travers mon art. C'est vraiment des cartes célestes, je dirais, qui Mmh. sont aussi en lien avec qui je suis puisque je suis l'outil qui fait cela.
Mais je suis une inspiration au travers d'une base de couleurs ou de mots-clés et je vais peindre ce qui vient. Et là, c'est un grand travail d'une alchimiste, c'est une introspection, à la, me fouiner des informations, un mari des écoutes ou des lectures, et puis ça donne vraiment le mouvement dans la géométrie qui se présente et des dimensions euh, conscientes de ce que je découvre au fur et à mesure. Donc oui, il y a une énergie vraiment, euh, l'énergie, on va dire, céleste des plantes. C'est-à-dire le monde végétal s'exprime à travers, dans la matière, à travers l'arc que, que moi je place, mais il m'appartient pas, à moi. Mais Mmh. je suis quand même l'outil, la créatrice de cela. On peut dire que tu canalises ou que c'est plus intuitif, enfin les 2? Alors, bah, ça peut être canalisé intuitif. Je me suis jamais posé la question comme canalisation, mais oui, il y a des espaces qui sont, par exemple, où je vais prendre mon tambour, je vais rentrer en transe, il y a je vais nettoyer mon espace de là où je vais peindre. Donc, arrive un autre flux énergétique, qui va permettre que cette couleur, elle arrive dans des nuances comme elles vont se présenter. Euh, donc, c'est intuitif, mais à la fois, je pense que c'est canalisé depuis une source des plantes que j'ai diétées, Mmh. OK, qui excellent. viennent s'exprimer là. Mmh. Ou quand j'utilise le chant, qui va être un chant intuitif, mais qui est mon langage végétal, comme j'appelle. Mmh. Et tu fais des Et ça, peintures personnalisées, tu disais? oui, ça, je réalise ça avec des personnes où on va choisir une palette de couleurs et un mot-clé. Et là, on va co-créer ensemble. C'est-à-dire, moi, suivant ce qu'elle m'a exprimé la personne, que dans son souhait, va aller travailler tout ça. Donc à moi, ça m'amène aussi à une exploration, à aller faire comme des recherches dans ce laboratoire artistique. Et de là, après, j'offre le mandala à la personne avec ses mots-clés et elle-même, à travers ça, ou lui-même, va s'asseoir en contemplation et va aller à l'écoute de ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Moi, je n'ai rien à dire. Mmh. Juste, je laisse là l'œuvre et la personne va découvrir par soi. C'est fou, hein? On pourrait appeler ça de la peinture vibratoire ou de la peinture, je sais pas, qu'est-ce qu'on Mais comment si on ça appelle? plaît aux gens de l'appeler comme ça, oui. Moi, c'est de l'art. Je n'ai j'ai pas d'autres mots à dire, mais si des personnes souhaitent le nommer ainsi parce que ça leur parle, dans leur cœur comme ça, ben, bienvenue. Mmh mh. Mmh. Ouais, il y a Tu une vois, dimension énergétique. En tout mmh il y a une dimension oui, sûr, énergétique. sûr que pour ça, oui. Oui, oui. Mmh. Excellent. Et, et c'est chouette. Mmh mh. Ben, c'est tout ce chemin-là qui m'a permis de aussi me centrer dans décider de faire que des mandalas parce que parfois aussi je peux dessiner des esprits de plantes quoi ça me réveille la nuit et je me mets devant ma feuille d'aquarelle, je me mets à dessiner, j'utilise l'aquarelle et sort des présences et c'est aussi les plantes, mon environnement dans lequel j'habite qui viennent communiquer. Donc ben, je leur laisse place sur la feuille Ouais. et ça c'est intuitif, oui, je pourrais pas reproduire 2 fois la même chose, par exemple. Ça vient, même moi, je me surprends, je dis: «Waouh! J'arrive à faire des choses comme ça». Parce que j'ai pas fait des cours des beaux-arts ou autre, j'ai pas une structure d'enseignement artistique, j'apprends sur le tas, je me laisse guider par, Mmh. par ce qui Et se présente. mmh. Mmh. Et le mandala, c'est quelque chose qui est connu quand même dans toutes les cultures, enfin dans beaucoup de cultures, les et ça a toujours une dimension énergétique. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de magique, si on peut dire, dans le mandala? Mais le mandala, c'est le cercle, Mmh. c'est tout. C'est ce retour à tout, tous dans ce tout et ce un. Donc, il y a différents niveaux, il y a différents niveaux ou mondes parallèles ou dimensionnels. Tout le monde a une forme de dialogue, une forme de communication. Et pour moi, c'est vraiment le reflet de tous ces mondes-là. Donc là où on va l'explorer, va venir s'exprimer dans la géométrie ou dans les formes représentées dans ce cercle, un espace que chacun va aller visiter.
Mmh. Si parfois je peux placer un carré à l'intérieur en laissant des ouvertures qui vont créer des portes où je passe dans un autre, espace dimensionnel et là va naître un autre cercle avec un autre, monde parallèle qui va se mettre en forme et en couleur. Excellent. Du coup, Mmh. on peut rentrer comme dans une forme de fractal, il y en a qui nomment ça, je sais que les moines tibétains l'utilisent pour la prière, donc eux aussi, quand ils mettent en œuvre leur mandala, ils sont dans la prière. Ouais. Le lien, c'est la prière. Donc ils rentrent dans les 9 mondes, je crois, si je ne me trompe pas. Vous mettrez les commentaires si, et ils ouvrent des portes dans différents mondes, et font ressortir certaines à travers leur divinité qu'ils représentent, ils font faire ressortir, ces univers-là. Ouais. Ouais, c'est la première fois que j'ai vu un mandala, c'était dans un musée des beaux-arts et il y avait des Mmh mh. moines tibétains qui étaient en train d'en faire un en grattant, ça faisait cric. Mmh. Il y avait le sable Si. coloré qui tombait. Mmh. C'était magnifique, c'était incroyable ce qu'ils étaient en train de faire et ça je sais pas, ça même les spectateurs, on recevait quelque chose de moi je sais pas, ça m'a Mmh. fascinée et on était là, comme hypnotisés par, ce truc et ce calme qui Mmh. t'invite à l'intérieur de toi en même temps qu'eux. Bah oui, ça doit être, vraiment c'est vraiment impressionnant à ressentir et à voir parce que c'est vraiment de la méditation consciente dans l'action. Donc le comme moi je fais maintenant, je dois rester alignée, constamment puisque c'est ce que je vais venir déposer sur la toile qui va être contemplé. Donc il faut vraiment prendre le temps de bien discerner qu'est-ce que c'est que tu vas venir offrir. Heu, donc la prière, c'est pourquoi que souvent arrive le tambour. Pourquoi? Parce qu'il vient éloigner tous les parasites énergétiques. Et en même temps, moi aussi, je me permets de me recentrer, dans cet état modifié de conscience que je vis constamment en soi. Mais je suis en conscience. Donc, et là, à un moment dessiné, tu viens vraiment, offrir, la prière, ton intention en quelque sorte. Donc, tu sois au mieux de ta pureté. Là, mais c'est un travail. Mmh. C'est constamment un travail, c'est un chemin. Donc je comprends que quand on rencontre des moines qui sont dans la dévotion totale de ça, qui sont d'un service, tout cela, ça doit être très, très impressionnant et fascinant. Ouais. Ouais, surtout que Mmh j'y mh. connaissais rien à l'époque, tu vois? C'était moi j'étais dans l'art aussi quoi, Oui, et j'étais pas dans la spiritualité du tout. j'aime beaucoup l'espace de sérénité qu'offre de créer un mandala. Parce Mmh. que ça te met vraiment moi, ça me met dans un état de calme où, tout La se peinture pose. la peinture en Mmh. général, elle est méditative dans tous les cas. Ouais. Ouais, ouais, parce que quand moi, on me demande de faire quelque chose de réaliste, on va dire, ça c'est frustrant pour moi, hein. OK. Je vois, Je découvre la frustration, donc oui, c'est une méditation, enseignante, on va dire. je vois, je vois. Et donc toi, on peut voir tes œuvres sur ton compte Instagram, El Rafael Pacaya Oui. et il y a aussi les œuvres de ton mari et je voulais en parler un petit peu et lui, est-ce que c'est des visions chamaniques? Parce qu'on voit des jaguars, enfin des panthères, heu, on voit Mmh des mh. aussi des choses aussi un peu psychédéliques, hein, quand on regarde bien. Tout à fait. Alors, oui, on pourrait dire chamanique, c'est surtout un lien à sa culture et ses traditions et son lien avec les plantes maîtresses d'ici comme, l'ayahuasca, le tabac ou les autres, plantes qu'on leur donne à diéter très, très jeunes en soi quand ils ont rhume ou quoi, ils rentrent en lien très vite avec, le monde végétal. Donc oui, lui, il y a eu tout un travail du monde visionnaire en lien avec l'ayahuasca Mmh. qui, depuis ses 15 ans, il est dans ce lien artistique puisque lui, il a fait les beaux-arts d'ici pour avoir l'enseignement de la structure on va dire de base et puis après, il y a le à côté, sa découverte en qui il est lui, à l'intérieur de lui, ce grand nettoyage, ces espaces cérémoniels ou de diète pour, offrir une autre présence de tous ces messages, de la jungle en fait, de l'univers de l'Amazonie. Ils ont beaucoup de mythologie donc ils vont à la rencontre de tout cela dans les espaces d'état modifié de conscience. Il t'en parlerait très bien, hein, si un jour tu veux parler avec lui, il y a toute une découverte. Lui, il représente beaucoup le jaguar parce que ça a été son lien depuis le début avec l'art.
c'est l'animal qui l'a suivi jusque là où il est et qui l'a pu voir grandir et qui l'a fait grandir avec lui. Et dans l'espace artistique, en technique, en apparence, en couleur et énergétiquement aussi. Donc on le retrouve beaucoup dans ses œuvres. C'est c'est l'animal qui l'accompagne. Après, eux, à travers ces œuvres-là, ils peuvent réellement parler de la mythologie et tous les espaces aussi que la médecine peut te faire naviguer et connaître quand tu es vraiment en lien à, à la jungle. Mmh. Excellent. Mais on Et donc retrouve, ouais. mmh. Donc chamanique, il pourrait te dire oui, parce que si tu viens à lui, que tu lui dis j'ai eu telle vision et que tu souhaites la voir réalisée en peinture, il va travailler avec toi sur ça. Donc il va rentrer dans ton espace que de toi que tu as eu de ta vision et puis il va aller faire ressortir. Donc si c'est un univers par exemple totalement celte, on va dire, ben lui il va aller découvrir ça avec ton lien à toi et vous allez le mettre en œuvre sur la Waouh! toile. Je savais pas que ça Donc oui, existait. il peut naviguer différentes cultures ou autres. Mmh. Mais c'est du travail qui prend du temps sur les mois et puis, de conversations, de rencontres dans les espaces oniriques. Vous allez vous saluer, vous discuter et puis, et après sur le plan physique, c'est d'autres niveaux d'utilisation de l'art, en soi. Incroyable! Je connaissais pas du tout ça. Oui. Qu'est-ce qu'on en apprend des choses sur ce podcast, dis donc! Ouais, oui, oui, du coup, on pourrait dire chamanique. Je sais pas si eux, ils utilisent ces termes-là, dans la culture. Je crois que c'est arrivé avec, l'occidentalisation, les blancs qui sont arrivés, il y a des termes, qui sont arrivés à ce moment-là aussi, parce qu'eux, ils s'appellent pas chaman, normalement, chacun a un nom précis, un ayahuasquero, un sananguero, un tabaquero, en lien avec la plante qui servent. Mais je crois que maintenant, avec l'effervescence, de mixité de gens qui viennent pour que les comprennent plus vite, ils disent chaman. Ouais, C'est pas de leur culture à eux, le chaman. je vois, je Le vois, je terme, du moins. et donc vous 2, vous allez venir en France cet été pour faire des stages Oui, peinture. ouais. On va se présenter sur 2 festivals chamaniques. Un qui s'appelle Au cœur du sacré, qui est en Bretagne, en juillet, du 11 au 14 ou 15. Désolée pour les dates. On les retrouve sur mes flyers de ma page Instagram. Et aux rencontres chamaniques de Fonrock en septembre, du 19 au 22, je crois. Voilà, septembre. Et aussi, on a mis en place différentes rencontres de stages de peinture pour débutants et personnes avancées, pour aller faire une rencontre avec la subtilité de son art en soi, sa créativité, ou si on a eu des visions ou qu'on souhaite le mettre en couleur, Gara va accompagner cela et moi je traduirai tout ce qui tout ce qu'il va vous dire il parle pas encore français couramment et du coup c'est vraiment de la découverte de la nature en soi en lien avec les formes et les couleurs que se passe sur 3 jours de stage avec tout un accompagnement aussi de l'énergie amazonienne, tu vois. Mmh. Lui, il arrive avec cette présence-là, hein, sa nature, son identité, quoi. Et on met ça, et il y aura des portes ouvertes aussi à chaque lieu de stage de peinture, hein, des soirées expositions comptées de nos œuvres communes où c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde, où on va montrer les œuvres d'art visionnaire amazonien ainsi que mes mandalins de mon jardin personnel, on va le Mmh. dire comme ça, et où on va vous raconter l'histoire de l'œuvre, mais aussi c'est l'histoire d'un parcours du peintre. Donc tout est en lien. Et là, les personnes peuvent poser des questions, naviguer ce voyage-là et ça fait comme un espace, un voyage subtil à travers avec l'art dans la présentation. Excellent. Donc C'est ça, au c'est dans les Landes, c'est ça qui est cool, c'est pas il y en loin? a dans les Landes, en Gironde, en Dordogne. On a attendu une confirmation à Saint-Rémy-de-Provence. Mmh. Euh, ouais, c'est ça. Landes, Gironde, Dordogne
et Saint-Rémy-de-Provence qui va se mettre en place. Il y a un oracle aussi qui va sortir cet été, où Gara est l'illustrateur Génial. avec, ça va être un oracle dit chamanique qui a été canalisé en message par Lydia Molinas et qui va commencer à être présenté cet été. Et lui, il a illustré chaque voilà. Excellent, trop bien, hein, Ouais. ça bouge. Mais, mais après, vous êtes tous bienvenus chez nous à Pucallpa, en Amazonie, à venir nous rencontrer aussi. Hein. On est en joie de faire des nouvelles rencontres. Donc, si vous voyagez au Pérou, n'hésitez pas à nous contacter. Bon, cet été, on sera en France. Ouais, À partir d'octobre, on est de retour chez nous. ouais. Ben, je mettrai tous les détails dans le texte, Mhm, du podcast et puis, ben, en story aussi sur le compte Instagram et du coup, on mhm. te retrouve, bah, sur Insta. Ton mari Gara, comment c'est quoi son compte déjà aussi? C'est Gara? Gara Pacaya Ouais. ou sur Instagram, je crois que c'est ça. Mais dans tous les cas, tu l'as dans ma bio. Il y a le Oui, lien de sa page. mais je le Pour, suis. C'est que oui, allez oui, voir, hein, c'est oui. extraordinaire, hein. C'est vraiment très, très beau. Ouais, Mmh. il est calme. Ses visions sont plus posées, plus sereines aussi que les débuts. Parce qu'au début, ben, c'est comme une cérémonie. Hein. Ah Tout s'y passe par les mouvements et puis il y a des espaces lumineux, on va dire. Et puis après, il navigue de nouveaux espaces. Donc, il y a de nouvelles informations, de nouveaux messages à offrir à la conscience collective de l'humanité. mmh, extraordinaire. Waouh! Merci Raphaël. Avec joie, avec joie. C'est toujours passionnant de parler de tout ça. Si on a découvert beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui et bah, j'espère que ça vous a plu à tout le monde, et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chroniques Cosmiques. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.